Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Seigneur notre Dieu, par l'illumination de l'Esprit Saint, tu as instruit le cœur de tes fidèles. Rends-nous dociles à ton esprit pour apprécier ce qui est juste et donne-nous toujours le réconfort de sa présence par le Christ notre Seigneur. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: comme cela s'est passé dans les jours de Noé, ainsi en sera-t-il dans les jours du Fils de l'homme. On mangeait, on buvait, on prenait femme, on prenait mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'âge, et où souvent le déluge qui les fit tous périr. Il en était de même dans les jours de Lot. On mangeait, on buvait, on achetait, on vendait, on plantait, on bâtissait. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, du ciel tomba une pluie de feu et de soufre qui les fit tous périr. Cela se passera de la même manière le jour où le Fils de l'homme se révélera. En ce jour-là, celui qui sera sur sa terrasse et aura ses affaires dans sa maison, qui ne descendent pas pour les emporter, et de même celui qui sera dans son champ, qui ne retourne pas en arrière. Rappelez-vous la femme de Lot, qui cherchera à conserver sa vie la perdra, et qui la perdra la sauvegardera. Je vous le dis. Cette nuit-là, deux personnes seront dans le même lit. L'une sera prise, l'autre laissée. Deux femmes seront ensemble en train de mordre du grain. L'une sera prise, l'autre laissée. Prenant alors la parole, les disciples lui demandaient: où donc, Seigneur? Il leur répondit: là où sera le corps, là aussi se rassembleront les vautours. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers fidèles dans le Christ, ce vendredi, le 11 novembre, nous fêtons Saint-Martin de Tours. Et le psaume 103, verset 8, dit que le Seigneur est miséricorde, lent à la colère et abondant dans l'amour inébranlable. D'autre part, le psaume 7, verset 11, affirme que Dieu est un juge juste. En d'autres termes, ne testons pas la limite de la miséricorde de Dieu. Bien qu'il nous aime beaucoup, il veut aussi que nous l'imitons dans l'amour. Pourtant, nous nous rébellons toujours contre lui par nos péchés. Il nous avertit donc sévèrement que notre rébellion aura de graves conséquences. Dans l'évangile que nous venons d'attendre, Jésus nous rappelle l'époque de Noé et de Lot. Les gens n'ont pas tenu compte de l'avertissement de Dieu, alors ils ont rencontré les justes punitions. En particulier, il mentionne la femme de Lot qui a désobéi à une instruction simple et qui s'est transformée en sel. Jésus nous appelle à nous repentir de nos péchés. Si nous l'écoutons, nous aurons la vie éternelle. Cependant, si nous continuons à l'ignorer et à vivre nos habitudes de manger, de boire et de pécher, alors la mort éternelle est une certitude. Aujourd'hui, le choix est à nous.
Écoutons l'instruction du Seigneur et mettons-la en pratique et nous allons vivre. Ou désobéissons-le et nous allons mourir. Quel choix ferons-nous? Que le Seigneur nous aide à faire un bon choix à sa suite. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen.